question me fait réfléchir, me fait penser au mot persévérer. Et je pense qu'étant une personne très compétitive de nature, j'ai très tôt commencé à persévérer pour réussir. Et ce, dans les différentes facettes de ma vie. Donc, travailler fort et essayer de me dépasser du mieux possible. Je vous dirais aussi qu'un des apprentissages, c'est que tu ne peux pas être bon dans tout. Alors, tu dois persévérer dans les choses dans lesquelles tu as du talent ou pour lesquelles tu as du talent. Sinon, tu perds un peu ton temps. Et donc, très vite, identifier les éléments forts de ton caractère vont faire en sorte que tu vas te concentrer sur ces éléments et dire ça, je vais y travailler, je vais persévérer et je vais réussir. Et je pense que c'est ce que je cherche à faire un peu chaque jour dans mes fonctions actuelles, comme dans les fonctions que j'ai occupées par le passé. Et puis pour ceux dans quoi on n'est pas bon, c'est pas bien grave, il s'agit de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir y arriver. Bien, écoutez, d'un point de vue d'abord personnel, j'ai perdu mes parents dans le séisme en Haïti. Alors c'est sûr que, et mes parents ils disaient toujours que l'éducation, c'est la pierre angulaire de toute société. Et c'est ce qu'ils m'ont transmis comme valeur. Alors que l'on remette des bourses à des gens qui sont des rescapés du séisme, il y a quelque part un passage entre mes parents et ces plus jeunes que je trouve à l'image de ce qu'ils auraient souhaité. Alors d'abord, c'est quelque chose de personnel que je retrouve dans ce geste-là. Et d'autre part, je pense qu'il faut valoriser justement les gens qui se démarquent, valoriser ceux qui, au-delà même de la performance scolaire, mais la résilience dans la vie, qui est beaucoup plus importante que simplement cette performance scolaire-là. Parce que, ultimement, ce ne sont pas juste des objectifs d'atteinte purement académiques, mais ce sont des individus que l'on forme. Et avoir vécu ce qu'ils ont vécu et être capable de se dépasser par la suite, je pense que c'est ultimement un modèle pour tous nos jeunes, en fait. C'est de s'entourer de gens des gens qui croient en nous et puis des gens en qui on a confiance également. De trouver cette réciprocité-là dans les relations. Et souvent, ces personnes-là ne sont pas nécessairement des grands mentors ou des grands dirigeants, mais des personnes que vous connaissez dans votre réseau et qui vous aident au quotidien. Et ça, c'est très important d'avoir ce réseau de soutien-là pour vous soutenir. En redonnant aux jeunes la chance, en disant aux gens, vous avez quelques sous à donner, bien, donnez-les au Fonds 1804 pour que justement ça serve à encourager d'autres jeunes et l'avenir. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc cette responsabilité-là, ce n'est pas une responsabilité de plus vieux, c'est une responsabilité qui commence très jeune et je les encouragerai à penser à ça. Je penserais à trois éléments importants. Le premier, c'est celui de toujours livrer la marchandise. Et ce à quoi on s'est engagé. C'est fondamental, c'est ce qui est à la base de sa réputation. Et donc, j'encouragerais tous les jeunes, dès le plus jeune âge, je le dis à mes enfants dont l'aîné a 8 ans, je le dis, vous avez dit que vous allez faire quelque chose, mais vous devez le faire, ça fait partie de vos obligations. Et je pense que c'est le premier conseil que je donnerais. Le second conseil, c'est que les gens qui aujourd'hui reçoivent une bourse, qui sont des boursiers, ont une chance d'en avoir par rapport à d'autres qui n'en ont pas, par rapport à d'autres qui ont vécu autre chose dans leur vie et qui n'ont pas cette chance-là. Et si ces jeunes-là ont la capacité de faire une différence, ils ont aussi la responsabilité de faire une différence. Et donc, il faut que la roue tourne. Et il faut que la roue tourne de la même manière que le Fonds 1804 l'a fait tourner aujourd'hui en redonnant à la société. Et de penser qu'au bout du compte, si tu as la capacité ou la capacité de redonner à la société, tu as aussi la responsabilité de redonner à la société. Alors, cette capacité-là vient avec une notion de responsabilité qui est extrêmement importante. Et quand tous ces jeunes-là auront réussi, performé, etc., il faut toujours se rappeler que c'est notre tour, la roue tourne et qu'il faut également redonner. Voilà. Peut-être le dernier conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter
à être ambitieux, à avoir de l'audace, puis de l'ardeur de travailler fort pour réussir. C'est les 3 ans dont j'adore parler, là, mais qui sont toujours en arrière de moi, qui sont toujours avec moi, en fait. L'ambition, l'audace, l'ardeur, parce que c'est en combinant ces 3 éléments-là, ces 3 ans, que l'on arrive réellement à faire une différence et avoir un impact dans le monde. Alors, de toujours penser en ces termes-là, ce serait peut-être mon 3e conseil. Mais je ne suis pas bien vieille, là, alors peut-être que vous devez bien me voir dans 30 ans puis que j'aurai d'autres conseils à donner. Voilà.